Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Effectivement, au sein de DVIBTV, nous avons pensé un nouveau concept d'émission afin de promouvoir la santé publique et différents items comme ça qui vont aider tout un chacun à avoir des connaissances, des informations, des conseils pour maintenir sa santé. Parce qu'on dit bien, qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Les détentes, le côté joie, le côté rire, le côté lien, divertissement, toutes ces choses qui nous rappellent à ces ondes positives, à cette bonne ambiance familiale, amicale. Et pour en parler, qui de mieux placé que Marion Salès. Bonjour Marion. Bonjour Nina. Que j'ai choisi donc de vous présenter aujourd'hui. Et c'est un thème que nous allons développer aujourd'hui autour du jeu éducatif. Alors Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, Marion Salès, je suis maman de 2 enfants. J'habite Melun. Je me suis lancée dans la VDI il y a 2 ans et demi pour pouvoir combiner ma vie de maman, mon rôle de maman, et puis mon activité professionnelle. Et puis je me suis tournée vers le jeu parce que j'adore, c'est un concept que j'adore. La société Waka Waka m'a permis de rentrer très facilement dedans. Dans le concept Waka Waka, j'invite les parents à tester les jeux avec leurs enfants et du coup à découvrir une nouvelle manière d'échanger avec eux à travers des jeux simples, ludiques, ludo-éducatifs. Voilà, pour leur apporter à travers le jeu parce que l'apprentissage se passe vraiment beaucoup mieux par le jeu. Alors effectivement, on voit que le jeu n'apporte pas que ça. Le jeu a différents vecteurs en tout cas, donc la récréation bien sûr, le côté plaisir, le côté détente, le côté joie, le côté apprentissage, concentration. Donc ce sont ces différents items que nous allons développer avec toi. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton côté professionnel autour du jeu ? Bien sûr. Alors à travers mon activité, je suis amenée à rencontrer énormément de monde. Voilà, à travers des ateliers. On organise ce qu'on appelle des WAC animations ou WAC ateliers pour présenter des jeux. D'accord. En fonction de... Et comment ça t'est venu? Pourquoi justement avoir eu envie de développer dans ce côté du jeu? Parce que bien évidemment, tu es maman, bien évidemment, tu as des enfants, je pense que tu joues également avec eux. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en place ces ateliers en fait? Je suis une grande enfant encore. Dans mon âme, mon esprit, mon mari pareil. On joue énormément en famille, on a toujours beaucoup joué. On est beaucoup d'enfants autour de nous. Et beaucoup d'adultes aussi. On joue beaucoup avec des amis également, on fait souvent des soirées-jeux avec des voisins, des amis. C'est, je trouve, de la convivialité qu'on partage, un lien même intergénérationnel avec mes grands-parents, je joue beaucoup. Voilà, donc c'est une partie de moi que j'aime transmettre parce que je trouve qu'on transmet énormément, on transmet plus que du jeu, mais de la joie, du rire, de la santé, enfin énormément de choses à travers le jeu. Alors, effectivement, on dit que pour créer, il faut se récréer. Effectivement, on va jouer sur ces 2 mots, parce que pour être productif, travailler, on a besoin de cette intermittence entre l'effort et le réconfort. Pour pouvoir être capable de créer de nouveau, il faut avoir un temps de récréation. Donc, l'utilité du jeu, pourquoi le jeu? Voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser sur ce besoin fondamental, nous allons justement étoffer ce sujet avec elle en cette 2e partie d'émission. Bonjour Marianne. Bonjour Nina, merci de m'avoir invitée. Oui, alors est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Marianne Cruchon, je suis la chanceuse maman de 3 garçons et j'habite à Melun. D'accord. Donc effectivement, au niveau du jeu, est-ce que tu peux nous donner ton expérience personnelle? Ben oui, alors je vais vous parler de mon expérience avec Marion, donc, que vous avez interviewé un peu plus tôt, que j'ai découvert il y a quelques mois. Donc, nous avons nos enfants qui vont à la crèche ensemble, c'est comme ça que nous avons pu nous rencontrer. Et elle m'a invitée à un de ces ateliers et du coup je suis l'exemple type de l'impact que peuvent avoir les ateliers de jeu sur les parents en fait, qui n'ont plus vraiment le temps de jouer au quotidien avec leurs enfants. Donc, il y a un réel besoin et que on est tellement stressé par le quotidien, travailler, gagner sa vie, qu'en fait on en oublie les valeurs essentielles qui sont le partage, prendre du plaisir au quotidien, vivre la vie qu'on est venu vivre sur cette terre, la vivre avec nos enfants, les voir évoluer, les voir grandir, leur apporter un soutien, un contexte équilibré. Et en fait, des fois on est perdu dans le travail et on oublie, nous, de nous équilibrer, et sans nous équilibrer, on oublie aussi d'équilibrer nos enfants. Donc je pense que c'est vraiment... Alors c'est très important ce que tu as dit comme mot, le mot équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a eu cette journée remplie d'ondes négatives, avec le stress, la peur, la crainte, les émotions, la colère, etc.,
il est important de contrebalancer cette mauvaise énergie par des ondes positives. Et quoi de mieux qu'une crise de fou rire autour d'un bon jeu. C'est ça. Donc c'est vraiment recalibrer et équilibrer les émotions. Voilà, recréer du lien avec... les mots principaux, c'est la simplicité et le plaisir. Voilà, c'est prendre du plaisir en toute simplicité. Si vraiment, et que ce soit adaptable en fait au quotidien de chaque parent, il va y avoir des parents qui vont avoir beaucoup de temps parce qu'ils ont un emploi moins contraignant ou un emploi du temps moins contraignant. Puis il y en a qui sont vraiment stressés. Et même pour ces personnes-là, il y a tout le côté gratifiant en fait, donc cette reconnexion à l'enfant, à l'enfance et à l'enfant, où certains parents disent ben non, moi je suis pas très présente pour mes enfants, et en fait se rendre compte que ben non, il y a des possibilités, il y a des solutions pour recréer cette présence et de façon très simple et en moins d'une journée, disons, moins d'un après-midi. Alors voilà. C'est ancré dans certains mœurs que un adulte ne peut pas jouer ou ne peut plus jouer. Que répondre à ces personnes? C'est du gros n'importe quoi. On le voit de toute façon. Moi, je suis quelqu'un. Enfin, j'ai fait pas mal de développement personnel. On parle souvent de se reconnecter à l'enfant en soi. Et quand on parle de jeu, on le voit dans tous les stades de la nature, chez les animaux. L'apprentissage, l'éducation se fait par le jeu. Et en étant adulte, un moyen de continuer effectivement en termes de neurosciences, enfin, du cerveau, à développer son cerveau, à développer sa mémoire, ça passe aussi par prendre du plaisir, par le jeu. Et en fait, le jeu est l'un des meilleurs moyens d'apprentissage. C'est plus à démontrer avec les méthodes bienveillantes, les écoles bienveillantes. On tourne beaucoup les activités des enfants autour du jeu parce qu'en fait, le plaisir, quand on prend du plaisir à quelque chose, il s'ancre beaucoup plus en nous, il s'ancre beaucoup plus dans le cerveau. On est beaucoup plus réceptif. Voilà, parce qu'on y ajoute des émotions et tout ce qui va avec en fait. Donc c'est ancré avec plusieurs sens en fait. Donc, Et puis nous allons retourner avec Marianne, juste pour qu'elle nous explique un petit peu la problématique des tablettes au jour d'aujourd'hui par rapport aux jeux, parce qu'effectivement certains jeux sont proposés par le support numérique, mais quel est l'encloisonnement que ça peut créer en termes de développement et de santé? Alors, il faut savoir qu'on a un gros problème par rapport aux ondes électromagnétiques aujourd'hui, donc le Wi-Fi, tout ce qui est téléphone portable. Il faut savoir que presque 90% des ados ont un téléphone portable dans leur poche, donc ça génère aussi des dérèglements au niveau de la croissance. Justement, trouver des solutions pour se détourner en fait, et donc détourner les enfants de tout ce qui est écran. Donc là, ce que j'ai trouvé intéressant avec le jeu dont Marion a parlé, le Gagne ton papa, c'est que étant une grande amatrice de jeux vidéo, voilà, donc ça m'a ramené en enfance avec cette fameuse image du Tetris où j'étais sur ma petite Game Boy en train de jouer, et aujourd'hui je me dis, je peux recréer la même chose dans la vraie vie avec des niveaux différents avec mes enfants sans forcément passer par les écrans. Donc c'est recréer du lien avec les parents, c'est leur faire comprendre, enfin leur faire passer le message qu'en fait ils peuvent passer du temps de qualité avec les enfants et en même temps les déconnecter en fait des écrans, en leur donnant le goût du jeu très tôt, très jeune. Ça permet d'aussi faire une éducation qui va faire qu'ils vont être plus autonomes, moins dépendants des tablettes, donc plus autonomes vis-à-vis des tablettes. Et donc voilà, je trouvais ça très intéressant en termes de jeu déjà par le rire, donc l'impact sur les cellules, donc sur l'organisme, comme tu le disais, est important, mais aussi de pouvoir éloigner ces enfants de toutes ces ondes qui sont nocives pour leur croissance. C'est un autre aspect, un autre bienfait de l'importance de réintégrer le jeu en fait au sein des familles. Voilà. Eh bien, belle transition, parce que tout simplement nous allons passer de la théorie à l'action et nous allons tout simplement passer un bon moment en jouant. À tout de suite. Alors Waka Waka, c'est vrai que actuellement c'est une société de vente à domicile, mais initialement c'est des mamans qui ont créé une ludothèque associative dont l'objectif était de faire découvrir les jeux au plus grand nombre, ouvrir les jeux, les faire tester. Comme le disait Marianne à juste titre, on est un peu débordé avec tous les jeux qu'on voit en magasin, on ne sait pas par où commencer, et là c'est vraiment
Voilà, elles sont passées sur la ludothèque et derrière elles se sont dit pourquoi pas l'emmener en vente à domicile et dire comme ça les gens testent chez eux, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs proches, finalement en situation réelle, de tous les jours, des jeux, pour se dire bah tiens celui-ci nous plaît bien, on va pouvoir investir vers quelque chose qu'on connaît, voilà, qu'on a testé. Et pour terminer, voilà, le catalogue c'est toujours les mamans qui sélectionnent les jeux qui sont dedans et donc on est sur des jeux qui sont bienveillants, qui sont adaptés et elles font ça très très bien parce qu'on a des indicateurs pour nous dire vers quel type d'âge on s'oriente, quel est le caractère, le tempérament de l'enfant, si on veut jouer davantage en famille, si on cherche un jeu d'ambiance, de réflexion, donc vraiment sur ce qu'on va chercher à recréer comme ambiance avec son enfant, quel type de... qu'est-ce qu'on va vouloir lui faire développer aussi comme compétence. Et donc voilà. Et donc on va expliquer quelques jeux, du coup. On va ah ben oui, j'ai hâte. Alors, pas la table. Alors, c'est vrai que nous on a un défi, ne pas faire tomber la tour de Marianne. Alors. Je vais commencer par vous présenter le jeu Texto. C'est un jeu qui est très rapide, qui nous rappelle le petit bac, qu'on a tous plus ou moins connu quand on était jeunes et que les enfants continuent à faire facilement. Le principe de ce jeu, qui est très rapide, c'est un jeu qu'on fait en 5-10 minutes maximum. Nous, on enchaîne souvent plusieurs parties, en remélangeant les cartes. Vous avez un paquet de cartes avec, d'un côté, une indication. Donc là, on peut voir pays, nourriture, métier, hein, comme les thèmes du petit bac. Et de l'autre côté, des lettres, avec 3 couleurs de lettres différentes. On va, du coup, poser notre paquet, retourner la première carte, lire les lettres et prendre la carte qui est sur le dessus. Là, par exemple, on voit une carte orange avec écrit nourriture et là, une lettre L en orange. On va devoir citer, c'est le premier qui va citer. D'accord, donc la lettre correspond à la couleur de la carte. D'accord, très bien. Donc il y a une petite gymnastique déjà pour faire correspondre et ensuite citer un aliment en L. En L, donc alors lentille, voilà. Parfait. La personne qui a cité la première récupère le point, donc la carte, et on continue. Derrière, voilà, on retourne. Donc là, on va avoir un métier en E. Électricien. Mais on voit l'habitude. Hein. Bravo Marianne. Vous voyez comme quoi le jeu c'est important parce qu'au niveau cérébral, là je suis au ralenti. Je devrais jouer plus souvent. Allez, on y va. Un végétal en D. À date. Non, c'est pas un végétal, ça rentre? Bah si, tout à fait. Ah bah super, ça y est, ça se remet en route. Vous voyez comme quoi hein. Un végétal en X. Oula, c'est plus dur. Hein. Alors parfois, on reglisse la carte dans le paquet parce que la lettre ne correspond pas à ce qu'on peut trouver. Bon, c'est une bonne technique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième chance? Un pays en M. Un pays, alors Madagascar. Voilà. Ensemble. On voit la stratégie. Hein. Un prénom en S. Un prénom Sandrine. Sophie. Ah bon. Hop là. Ben, excuse-moi Marianne. Vous avez vu, hein. Et voilà, et on continue à dérouler les cartes. Vas-y, gagne ton papa. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce jeu que tu vas nous présenter. Exactement. Pour nous expliquer comment on va pouvoir se déstresser, comment on va pouvoir faire baisser la tension à travers ce jeu Gagne ton papa. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors le jeu Gagne ton papa, que je vous montre ici. Voilà, alors c'est un jeu de réflexion très complet qui est adapté à tous les âges. Enfin, il s'adapte très facilement à tous les âges. On dit 3 ans et plus, mais que vous le voyez bien. C'est un jeu qui va, dans lequel on peut aussi être en difficulté face à l'enfant parce qu'il y a différents niveaux de difficulté, qui va combiner tantôt un jeu de construction, tantôt des puzzles, tantôt de la construction 3D également, et puis du Tetris aussi, casse-tête, voilà, qu'on connaît bien, le Tetris. Mais là, c'est avec un jeu en bois et différents niveaux de difficulté. Pour vous présenter un petit peu plus, ce jeu donc, qui va allier de la réflexion et nous permettre de jouer avec notre enfant facilement, ou entre adultes également. On a des petites cartes avec des niveaux de difficulté différents. Pour l'enfant, on lui donne des pièces en plaçant sur la planche de bois qu'on voit là une petite réglette. Et du côté de l'adulte, il a également des pièces. Et on doit les installer en Tetris, du coup, en casse-tête, chacun de son côté. Le premier qui a terminé remporte la partie. Et c'est pas toujours simple en tant qu'adulte d'arriver avant son enfant à terminer. On peut aussi faire de la construction 3D avec son enfant. On a
un fascicule qui est très détaillé là-dessus. Et on a beaucoup de modèles aussi à retrouver sur Internet. Donc comment construire avec nos pièces différents modèles 3D. C'est un jeu aussi d'équilibre. On peut, dans l'apprentissage de l'enfant pareil, lui permettre de faire chacun son tour, on pose une pièce. Et puis il faut poser un équilibre. Donc c'est un jeu dans lequel on va combiner énormément de facultés, demander beaucoup de la réflexion et en même temps proposer à l'enfant, avec des pièces qui ont la même couleur, par exemple pour le poisson, venir recréer notre puzzle directement avec d'autres modèles également qui existent. Alors justement, nous avons un problème de santé publique. Oui, on peut dire que c'est un problème de santé publique auquel nous ne pouvons malheureusement pas échapper. Ce sont tout ce qui est supports digitaux, tablettes, téléphones, enfin tout ce à quoi l'enfant joue. Comment justement, vous qui animez les ateliers, arrivez à séduire encore les enfants avec les jeux de société? Alors, ça recrée une certaine convivialité dans la famille. On recrée un lien avec les parents, parce que c'est vrai que les parents ont tendance à, pour arriver à faire leurs activités à côté, on est tous un peu débordés, chacun chez soi avec nos enfants, avec nos activités professionnelles respectives, et retrouver des jeux à travers lesquels on puisse communiquer avec eux, recréer ce lien, et finalement trouver une alternative aux écrans. C'est voilà, un bon moyen de recréer de la convivialité, un lien intergénérationnel également, parce qu'on souvent on pousse les enfants à jouer entre eux, mais permettre aux parents de découvrir des jeux qui leur plaisent, qui leur permettent de retomber en enfance et de jouer, mais de façon naturelle, simple et directe avec leurs enfants. Voilà, c'est... Ok, voilà. Alors, si toutefois on souhaite se procurer ce jeu, comment ça se passe, Marie? Alors, vous pouvez me contacter directement, voilà. Soit